Dans les profondeurs du continent africain, dissimulé entre les collines verdoyantes du Bénin, se trouvait le village de Kétou, un lieu enveloppé de mystère, où les traditions ancestrales guidaient chaque battement de cœur. Kétou n'était pas seulement un village, mais un sanctuaire de croyances mystiques transmises de génération en génération. Là-bas, les esprits des anciens vivaient à travers les arbres, dans les rivières et au sommet de la colline sacrée, où nul n'osait monter après le coucher du soleil. C'est dans ce décor que naquit Aneya, une jeune fille à la peau d'ébène lumineuse, aux yeux sombres comme les profondeurs de la forêt, et aux cheveux aussi épais que les feuillages d'un baobab. Sa mère, Yayi, sage-femme du village, l'éleva seule après la disparition mystérieuse de son père. On disait qu'il avait été emporté par les esprits pour avoir franchi la limite interdite de la colline sacrée. Aneya grandit bercée par les contes du soir, entourée d'histoires de dieux anciens, de tambours parlants, de guérisseurs puissants et de malédictions redoutées. Mais malgré sa jeunesse, elle ressentait un vide profond, comme si son destin l'attirait vers quelque chose de plus grand, de plus obscur. Un jour, alors qu'elle revenait du marché avec un panier de manioc sur la tête, Aneya entendit le tambour du sanctuaire résonner. C'était un son sourd, irrégulier, comme un battement de cœur en détresse. Pourtant, aucun ancien ne se trouvait au sanctuaire. C'était un jour d'interdiction, un jour de silence. Les villageois se figèrent. Les tambours ne battent jamais seuls, murmura le vieux devin Kokou, les yeux tournés vers la colline. Ce soir-là, les anciens se réunirent en cercle sous le fromager sacré. Les feuilles ne bougeaient pas, le vent s'était figé. Tous les regards se posèrent sur Aneya lorsqu'elle entra dans le cercle, guidée par une force invisible. L'esprit du père revient par l'enfant, dit Kokou en la pointant du doigt. Aneya doit gravir la colline. Elle est la clé. La mère d'Aneya s'opposa de toutes ses forces. Mais la tradition ne pardonne pas. Aneya devait passer 3 jours et 3 nuits dans la forêt, sans feu, sans nourriture. C'était l'épreuve du sang, une cérémonie oubliée qu'on réservait autrefois aux prêtresses des dieux anciens. Le soir venu, Aneya franchit le cercle de pierre et entra dans l'obscurité dense de la forêt. Chaque pas résonnait comme une incantation. Des ombres glissaient entre les arbres, des chuchotements ancestraux flottaient dans l'air. La première nuit, elle vit une silhouette lui tendre un calebasse. Dedans, de l'eau noire. Lorsqu'elle but, une vision la frappa. Un homme, les bras tendus vers elle, enchaîné sur la colline, criant son nom. C'était son père. La deuxième nuit, elle croisa une vieille femme au dos courbé, les cheveux tressés de serpent. Elle lui dit, « Pour libérer le passé, tu dois comprendre le pacte. Le sang a payé la paix de ce village. » La troisième nuit, Aneya monta la colline. Au sommet, une lumière bleue l'entoura. Elle s'effondra. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était dans un monde d'entre-deux. Des silhouettes dansaient autour d'elle, sans visage. L'un d'eux s'approcha. C'était son père. Aneya, le village a pactisé avec l'esprit de la colline. Pour chaque saison fertile, un homme devait disparaître. Je me suis offert pour te sauver, toi, alors encore dans le ventre de ta mère. Aneya pleura. Mais maintenant que tu es ici, tu peux briser la malédiction. Si tu renonces à ta vie, les générations futures seront libres. Aneya descendit de la colline, changée. Sa peau brillait de symboles inconnus, sa voix avait pris l'écho du vent. Les anciens la regardèrent avec crainte et admiration. Elle raconta tout. Les pleurs envahirent le village. Mais la règle était claire, une vie pour une libération. La nuit suivante, Aneya se rendit à la rivière. Elle se coucha dans l'eau et laissa le courant l'emporter.
Mais l'esprit de la colline n'était pas cruel. Une lueur descendit du ciel. Anéa fut emportée, non pour mourir, mais pour devenir la gardienne spirituelle de Kétou. Depuis ce jour, la colline fut silencieuse, la forêt fertile, les enfants grandirent sans peur. Chaque année, les habitants de Kétou célèbrent la Nuit des ancêtres libres. On raconte que, si l'on écoute bien, on entend Anéa chanter au sommet de la colline, bénissant le village de son amour éternel. Le passé peut nous hanter, mais le sacrifice sincère, ancré dans l'amour et la vérité, peut briser même les chaînes les plus anciennes.